Merci. Bonsoir à tous, bienvenue dans les stratégies militaires. Nous sommes en direct en ce moment, le 27 mai 2026. Donald J. Trump et le Mossad semblent acculer Pedro Sánchez ainsi que le Parti socialiste espagnol. Parce que quelqu'un a ouvert la boîte de Pandore et des preuves claires d'organisation criminelle, de trafic d'influence, de liens avec des groupes criminels organisés au Venezuela ont commencé à apparaître. Et en plus, des membres de la flottille Gata ont été enlevés en Libye. Qui dit mieux? La famille, vos likes, vos commentaires. C'est parti! Qui dit mieux la famille? Qui dit mieux avec ce qui se passe en ce moment en Espagne avec Peter Jones, Zapatero, Jolero? Ce qui se passe en ce moment, c'est inimaginable. Je savais déjà que ça allait arriver. En fait, je crois que sur mon Twitter, si quelqu'un veut aller vérifier, je sais que c'est là, je peux confirmer que c'est là que ça apparaît. Il y a des semaines, il y a... Quand Netanyahou est sorti et a dit « Nous n'allons pas permettre ce que fait l'Espagne », j'ai dit « Prépare-toi, tu vas entrer en jeu », c'est écrit quelque part, nous ne nous sommes pas trompés. Ce qui se passe en ce moment en Espagne est une honte nationale. C'est une honte internationale. Que quelqu'un imagine, comme le disait Alan Ded sur son Twitter il y a un instant, il disait « Imaginez-vous que dans le Parti démocrate, la police, le FBI arrivent pour enquêter au siège du Parti démocrate des affaires de corruption, où la femme de Joe Biden fait l'objet d'une enquête et va être jugée. » Le frère de Joe Biden. L'ancien président du parti aussi. Imaginez l'ampleur de cela. C'est quelque chose d'hallucinant. C'est énorme. Mais en plus. Jotard l'annonçait aussi, entre guillemets, et je le remercie pour son raid. Merci beaucoup à Ofina pour ce raid. Beaucoup de courage à toute sa chaîne. Vous devez aussi la regarder parce qu'elle fait également un travail d'enquête incroyable sur les liens entre la Chine et Hawaï. Là encore, le gouvernement espagnol de Zapatero avait des liens avec la Chine. Aujourd'hui, un email est apparu. Il négociait avec une compagnie aérienne britannique pour transporter 8 tonnes d'or. Du Venezuela. 8 tonnes d'or de ce Venezuela. Les gens parlent beaucoup au Mexique. Simbao dit que le capitaine Hernán Cortés, que les Espagnols ont pillé. Qu'en penses-tu? Eh bien, ses amis idéologiques, Zapatero, Ábalos, sont en train de piller l'or du Venezuela. L'or, les saphirs, les pierres précieuses. Vous allez tout voir ce soir. C'est incroyable. C'est incroyable. Ce soir, vos likes, super chats et commentaires sont essentiels. Ils tenteront de censurer cette émission, comme ils l'ont fait avec l'autre.
On sait déjà que quand on parle de cette racaille, ici ça dégénère. Aujourd'hui, l'unité centrale opérationnelle de la garde civile, le corps d'enquête parmi les plus avancés d'Europe, a procédé à la perquisition du siège du Parti socialiste d'Espagne. Ils ont procédé à des perquisitions. Le siège de la garde civile à Madrid. La garde civile en train d'enquêter sur la garde civile elle-même. Parce qu'il semble que le parti de Pedro Sánchez, selon certains indices, avait monté une opération de persécution contre des policiers qui enquêtaient sur des délits du Parti socialiste. Imaginez que la police s'est rendue au siège central de la police pour effectuer une perquisition. On en a beaucoup parlé. Excusez-moi, j'ai la gorge très irritée ces jours-ci. On a beaucoup parlé de savoir s'il y a eu une perquisition ou non. Aujourd'hui, de la part de l'UKO, ils ont passé 12 heures à mettre Ferraz sens dessus-dessous. Nous allons maintenant lire l'ordonnance du juge qui qualifie l'action de réquisition, mais indique qu'une perquisition aura lieu. Et maintenant, nous allons expliquer ce qui s'est passé à l'intérieur, ce qui s'est produit. Eh bien, également séquestré. Il y a un nombre important de citoyens européens qui se sont joints à une flottille terrestre et qui ont été enlevés en Libye. Mais ce n'est pas ça le plus drôle. Le plus drôle, c'est que l'organisation de leur flottille accuse Israël en disant que des groupes djihadistes ont enlevé tout ce petit groupe que vous voyez là. Des participants de la caravane qui ont disparu. Ils demandent une preuve de vie. On ignore s'ils sont vivants. Il y a une citoyenne espagnole, Alicia Armesto Núñez. Personnellement, même si je ne partage pas l'idéologie de ces personnes, je ne m'identifie pas à eux, mais en tant que personne responsable. Comme, bien sûr, qui est écouté par quelques millions de personnes chaque mois, je demande la libération immédiate de tous. Et qu'ils puissent retourner chez eux dans les meilleures conditions. Cela démontre, et nous allons le voir maintenant, ce qui se passe dans la flottille. Cela démontre qu'Israël ne se trompe pas lorsqu'il empêche ces personnes d'arriver à Gaza. Parce que s'ils arrivaient à Gaza, ils finiraient enlevés par une milice qui demanderait une rançon en échange de leur liberté. Ce n'est pas du tout une plaisanterie. Je ne vais pas juger s'ils le méritent ou non. Je ne suis le juge de rien, mais je veux que ces gens rentrent chez eux. C'est aussi simple que ça. Nous ne sommes pas comme eux et cela doit leur servir de leçon pour qu'ils apprennent. Ce qui me dérange le plus dans cette histoire, c'est ça. S'il vous plaît, écoutez. Je trouve ça incroyable. Vidéo urgente. 10 militantes sont actuellement enlevées dans l'est de la Libye par des milices liées au sionisme. Des milices proches du sionisme. Et s'ils vont en Amazonie et qu'ils sont enlevés par une tribu perdue de la jungle amazonienne, eh bien ce sera une tribu sioniste. Non, il a été libéré par les gens que vous défendez, des djihadistes. Ce sont 10 activistes du Global Sumo Convoy, branche terrestre de la Global Sumo Flotilla, composée de dizaines de camions, avec du matériel humanitaire, des ambulances et du matériel technique pour la reconstruction de Gaza, pour essayer de Eh bien, il n'y a plus d'ambulance ni de matériel technique parce qu'ils ont tout gardé. Ils ont tout gardé en Libye. Mais vous, ces gens-là, qu'est-ce que vous pensez pouvoir faire en entrant dans un pays en pleine guerre civile, rempli de groupes djihadistes qui vendent des armes au marché noir et qui enlèvent des Occidentaux? Ils croient qu'ils peuvent entrer là-bas avec un drapeau palestinien, traverser le Maghreb et arriver à cette frontière. C'est de la folie. pour faire face à la situation critique des Palestiniens dans la bande de Gaza. Monter les ambulances sur un bateau, les envoyer au port d'Ashdod et Israël, les fait entrer dans Gaza, puisqu'il le fait depuis 3 ans. L'objectif était que le convoi parcourt toute l'Afrique du Nord jusqu'au passage de Rafah en Égypte. Vous allez arriver là-bas. Ils se croient partis de Damas à la conquête de toute l'Afrique du Nord jusqu'à la péninsule ibérique. Ces gens-là sont vraiment fous.
Pour l'est de la Libye, des militaires, des milices qui ont des liens avec le sionisme. Mais quel lien avec le sionisme? Tejitas, quelle connexion avec le sionisme? Ce sont des djihadistes. Ils ont enlevé les 10 responsables des négociations, dont notre camarade Alicia Ernesto du syndicat des journalistes. Actuellement, nous ignorons tout de leur situation depuis lundi et exigeons des autorités, notamment espagnoles, des informations. Maintenant, vous allez aller là-bas pour protester. Pourquoi n'allez-vous pas tous là-bas en Libye maintenant pour protester? Faites une flottille vers la Libye. Et aux autorités libyennes, qu'elles libèrent immédiatement tous les activistes actuellement retenus en otage. Non, le plus drôle dans cette histoire, ce qui est drôle dans cette histoire, à la fin, il devra aller en Israël pour les sauver. Ils devront envoyer Sageret pour savoir dans quelle cabane ils ont été mis par Primavera. Pour les libérer. Ce serait vraiment le comble du comble. Groupes djihadistes et sionistes en Libye. Je retiens surtout ces êtres de lumière. Bon, on donne de la couleur à tout ça. Parce qu'ils ont organisé une manifestation et voilà ce qu'ils ont réussi à rassembler. Nous avons formé 2 groupes. Mettez-vous tous ensemble, s'il vous plaît. Vous tous qui êtes là, mettez-vous ensemble pour que ça ne paraisse pas. Pour que ça ne donne pas l'impression qu'il n'y a personne. Ils ont coupé la vidéo aujourd'hui pour qu'on n'entende pas, pour que ça ne donne pas l'impression qu'il n'y a personne. Mettez-vous tous, s'il vous plaît. Vous tous qui êtes là, mettez-vous ensemble pour que ça ne se voit pas. Bien sûr, ces activistes avaient enregistré une vidéo de libération. Excusez-moi de le dire. C'est drôle, mais ce n'est pas drôle. C'est drôle, mais ce n'est pas drôle. Des personnes sont actuellement en danger de mort. Il n'y a aucune preuve de vie. Il n'y a aucun contact. Cette fille qui vient de Pologne, qui avait un prénom et qui s'est ensuite donné un prénom musulman. Ce n'est pas grave, chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Eh bien, cette fille avait enregistré une vidéo au cas où Israël l'enlèverait. Tous ceux de la photo, ceux de la mosaïque, ont une vidéo enregistrée. Non. Et ils ont extrait une image de cette vidéo où apparaissent leurs passeports. Mais la vidéo n'était pas faite pour ça. La vidéo a été faite par cette organisation Soumout Maghreb Flotilla, qui sur les réseaux sociaux se consacre à publier des vidéos de djihadistes. Curieux, n'est-ce pas? Ils ont pris l'image du passeport pour dire aux djihadistes libyens, de les libérer. Eh bien, merci d'avoir fixé un prix pour chacun d'eux. Pour les Espagnols, ils vont demander 2 millions de dollars. Pour les Américains, ils vont demander 10 millions de dollars. Et pour les Italiens, je crois que c'était autour de 4 ou 6 millions de dollars. Pour le Tunisien, ils ne demanderont rien. Et les Argentins, eh bien, voyons comment ils vont s'en sortir. Je suis vraiment désolé. Je le dis sincèrement. J'espère que ces personnes seront vite libérées, s'il vous plaît. Donnez de la visibilité. Je ne veux pas entrer dans le débat de savoir s'ils le méritent ou non. Je ne ferai jamais une chose pareille. Stratégie militaire, ce n'est pas comme ça. Je ne ferai jamais une chose pareille, me réjouir des malheurs personnels de qui que ce soit. Cela me paraît tout de même remarquable, non? Comment est-ce possible? Comment se fait-il que ceux qui sont censés aider leurs frères palestiniens soient enlevés par des djihadistes? Eh bien, comment cela a-t-il pu se produire dans la région de Sirte? Apparemment, d'après ce que j'ai lu rapidement, ils se sont approchés d'un point de contrôle pour parler avec les djihadistes qui s'y trouvaient. Je ne sais pas qui c'était, je ne vais pas dire qui du groupe. J'ai entendu circuler des noms, mais je ne peux ni confirmer ni infirmer cela. Mais qu'une certaine personne de ce groupe que vous voyez sur la photo, une fille, une femme s'est approchée pour négocier avec les djihadistes afin qu'ils les laissent passer. Et les djihadistes lui ont dit « Oui, oui, merci d'être venu. Descendez des véhicules et entrez là-dedans, nous allons négocier. » Eh bien, tu restes sans voix. Ces gens-là pensent qu'ils sont bons.
Je veux dire les djihadistes, de bonnes personnes, à Gaza, ils sont tout merveilleux. Cette nuit, ils ont tenté d'en éliminer 2 autres à Gaza. Imaginez-vous, les FDI ont fait exploser un immeuble entier cette nuit à Gaza. Cela semble aller bon train pour les FDI, qui ne cessent désormais de traquer des cibles du Hamas. Eh bien, comme je le disais, ces gens-là parcourent le monde avec leur bien-pensance, leur drapeau LGTBI et tout leur attirail, pensant qu'avec ces types, ils vont arriver là-bas parce qu'ils organisent une flottille pour libérer la Palestine. On va les laisser passer. Eh bien, maintenant, l'organisateur de leur flottille et toute cette organisation commencent à passer des coups de téléphone. Ils commencent à passer des coups de téléphone. Eh bien, les familles sont désespérées. Les familles sont désespérées parce que personne ne répond. Ils ont coupé les lignes de communication. Il n'y a aucune connexion. Bon, dernière nouvelle. Alerte info. Une seconde, nous avons une alerte info. C'est comme ça, nous sommes en direct. 11h41 sur le point d'arriver au 28 mai 2026, j'allais dire 28 février, je m'en souvenais. Ce qui s'est passé le 28 février, quelle journée? Au fait, il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord avec l'Iran. Non, calmez-vous. Les gens qui étaient déjà nerveux, calmez-vous, il va y avoir la guerre. Patience. Dernière nouvelle. Bienvenue dans un nouvel épisode d'Estime Experto. Ceci est le nouveau FAFO. Pour ceux qui ne le connaissent peut-être pas, c'est le remplaçant de salaire. Jusqu'à ce qu'il ait 10 millions de dollars à payer au Hamas. S'ils ne les paient pas, ils se débarrasseront de lui. C'est ce qui est arrivé à FAFO. Ils se sont débarrassés de FAFO parce qu'ils leur devaient de l'argent. Ils leur devaient de l'argent. Observez le trou laissé par la munition anti-bunker. On connaît donc déjà son type. Il n'y a pas de protecteur en dehors d'Allah, c'est ce qu'il dit en arabe. Allons-y, 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 allons-y. Ouf! Pardon, c'est que je ne l'avais pas vu. Non, je ne l'avais pas vu, excusez-moi. Minute 18, s'il vous plaît, modérateur. Rappelez-moi ensuite la minute. Minute 18, merci. Non, c'est que... Voyons. Bon, qui c'était? Qui c'était? Ifaldin Albik, commandant de la brigade nord du Hamas à Gaza. Éliminé. Éliminé, c'est fait. Nous sommes désolés. Moi aussi, j'ai ressenti de la peine. Aujourd'hui, je suis sensible. Je suis très sensible. Aujourd'hui, je suis sensible et j'ai envie de présenter mes condoléances à tout le monde. Rien. Nous sommes désolés aussi. Nous déplorons aussi la mort de ceux du Hamas. Allez, déplorons la mort de tout le monde. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est passé à la télévision. Maintenant qu'il s'est rétabli. Quand ils se sont déjà rétablis, les applaudissements. Internet à Téhéran, en Iran. Signalement d'agression sexuelle sur des femmes détenues depuis janvier en prison. En janvier dernier, non, aucune organisation n'est sortie pour présenter ses condoléances aux femmes maltraitées là-bas en Iran. Bien, qu'est-il arrivé à Peter Jones? Passons maintenant au sujet principal. Nous devons arrêter de parler de flottilles et de brebis égarées dans le désert libyen. Peter Jones. Fantastique. Modérateur, soyez patient avec le chat aujourd'hui, je sais ce qui va se passer maintenant. Chaque fois qu'on parle du pape Léon, c'est l'effervescence ici. Bon, les voilà. Comment ça va, mec? Eh bien, tu en as des choses. Tu veux confesser quelques petits péchés? Allez, confesse-toi, Pedro. Dis-moi combien de comptes y a-t-il à la Banque du Vatican? Nous avons peur qu'il découvre notre secret. Et Pedro essayait de sourire là, sachant ce qui lui arrivait. À ce moment-là,
C'est vrai, pendant que Pedro faisait ça, les gars de Luco arrivaient à Ferraz. Mais vous allez le voir. Vous allez voir. Il a emmené sa femme. Il a aussi emmené sa femme au cas où il faudrait la béatifier. Il faut faire de Bégonia une sainte. Incroyable, incroyable. Maintenant, vous allez voir. Maintenant, vous allez voir, ne vous inquiétez pas, ça va être fort aujourd'hui. Pedro et le pape Léon XIV sont très inquiets. Très inquiets. Famille, nous sommes en direct, mais il manque beaucoup de likes, sinon le direct sera bientôt coupé, à moins que ce ne soit déjà fait. Pedro est très inquiet. À cause de l'intelligence artificielle aux côtés du pape. Le pape dit qu'il faut désarmer l'intelligence artificielle. Parce que bien sûr, avec l'intelligence artificielle, tu peux obtenir des informations en quelques secondes. L'intelligence artificielle peut te dire les scandales qu'il y a à l'intérieur de la Banque du Vatican, les scandales qu'il y a à l'intérieur de l'Église, les scandales qu'il y a à l'intérieur du Parti socialiste. L'intelligence artificielle est dangereuse parce qu'elle te donne des informations, et l'information, quand elle perd le contrôle, de la part de l'establishment politique qu'il y a, eh bien, c'est dangereux et ils veulent contrôler l'IA. Ils veulent contrôler l'IA, Pedro Sánchez. Gouvernement espagnol. Ne le ratez pas, c'est merveilleux, sublime. Beaucoup plus du droit, je pense qu'il n'y a pas de raison suffisante. Il n'y a pas de raison de changer cette position. Et concernant effectivement les réquisitions qui ont lieu en ce moment au siège du Parti socialiste, également, c'est pour cela que j'ai pris du retard. Parce que je n'étais pas au courant, j'ai dû demander ce que c'était, regarder. La tête qu'il a, épuisée. Exactement ce qui se passait, et je pense que c'est important comme nuance parce que avant c'était tout le contraire. Nous avions précisément une organisation politique qui utilisait les forces et corps de sécurité de l'État ainsi que la justice pour entraver les enquêtes judiciaires dans ce cas. Eh bien, apparemment, nous parlons d'une réquisition, pas d'une perquisition. Je ne veux pas non plus, comme le dit Pedro, ce n'est pas une perquisition. Préparez-vous. Disons, minimiser la gravité de l'enquête, qui en ce moment non plus. L'Audiencia nationale est en train de mener. Et donc, ce que je peux dire aux citoyens espagnols, c'est qu'il n'y aura pas d'élection. Collaboration totale avec la justice. Dire aussi que si, au final, nous parlons de ce cas de l'ancienne militante Lair, eh bien, évidemment, des décisions ont été prises à son sujet. Immédiatement. Lorsque toute cette affaire a éclaté, il y a déjà plus d'1 an. Et donc, eh bien, les délais de la justice sont les délais de la justice. Respectons la justice, collaborons avec la justice. Et l'engagement, bien sûr, du Parti socialiste. S'il y a enfin de nouveaux comportements irréguliers, je veux dire... Eh bien, nouveau, il dit. Nouveau. Nous agirons avec la même fermeté qu'avant. Ce que le Mossad lui fait à ce type, avec le FBI et la CIA, ils sont en train de le démolir. Si la Bible devait être réécrite, est-ce qu'il y aurait un livre consacré à Pedro Sánchez? Je le dis sérieusement, sans offenser personne. Mais je veux aussi souligner ce qui suit, à savoir que... Et c'est que tu as menti. Voyons l'ordonnance du juge, où il est dit si c'est une réquisition judiciaire. Si ce n'est pas une réquisition judiciaire, et ce qu'est une réquisition judiciaire. Parce que les gens ne comprennent pas, bien sûr, et les gens, en plus, qui ne sont pas d'Espagne, encore moins, ou pas du tout. Vous allez comprendre, dans toute cette histoire, ce que sont ces réquisitions judiciaires. Et où va cette affaire? Eh bien, aujourd'hui, l'unité centrale opérationnelle de la garde civile, c'est l'équipe chargée d'enquêter sur le financement illégal du Parti socialiste. Et en plus du réseau qui semble avoir tenté d'acheter des procureurs, des juges, des policiers, des politiciens et des médias pour dissimuler les affaires de corruption au sein du Parti socialiste,
Aujourd'hui, ils s'y sont présentés avec un mandat d'entrée, une réquisition, et s'ils refusaient la réquisition judiciaire, ils pouvaient procéder eux-mêmes à la perquisition. Qu'est-ce que cela signifie? Imaginons le scénario suivant. Luco arrive au siège du Parti socialiste, l'unité centrale opérationnelle, ils arrivent là-bas, la garde civile, les agents d'investigation arrivent à l'accueil et présentent le document du juge. Nous venons au nom de ce tribunal pour cette affaire, pour ceci, cela, faire ceci. Nous voulons avoir accès à tous les bureaux, nous voulons avoir accès à tous les systèmes informatiques, nous voulons avoir accès à tous les coffres-forts, coffres ou bureaux de sécurité. Et au parking, garage, endroit où l'on peut conserver tout type de documents ou de preuves. Ceux du Parti socialiste ont été pris au dépourvu, ils ne s'y attendaient pas, ils ont été pris en pyjama, carrément ou nus, ils ne s'attendaient pas à ça aujourd'hui. Ils n'ont pas refusé que cette réquisition judiciaire soit faite. Et ceux de Luco se sont mis à travailler pendant 12 heures. 12 heures à l'intérieur du siège du Parti socialiste, pas seulement là-bas. Ils ont été chez Erdan, ils ont été chez Gaspard Zarias, ils ont été au bureau central de la garde civile. C'est de la folie. C'est de la folie. S'ils avaient refusé, les agents de l'UCO auraient automatiquement exécuté l'ordre du roi, du juge, dans ce cas pour effectuer la perquisition. Ce n'est pas moi qui le dis, on me l'a reproché aujourd'hui sur Twitter. Ils ont dit que ce n'était pas une perquisition. Non, messieurs, point 6 de l'ordre. Et c'est écrit ici. L'entrée et la perquisition seront effectuées à la direction du siège du Parti socialiste ouvrier espagnol, situé au 68, rue Ferraz, 6870 à Madrid. Entre 7h du matin le 27 mai et 7h du matin le 28 mai 2026. Cette résolution dans le but qui sera exposé ci-après. De même, il convient d'autoriser l'accès aux garages, aux places de stationnement privé, y compris les véhicules qui s'y trouvent, ainsi qu'à toute autre dépendance, telle que les débarras, entrepôts, locaux de compteurs. Chauffage ou locaux de chauffage, toit terrasse, grenier, ou tout coffre-fort, chambre forte ou autre chose. C'est-à-dire que le juge a donné à l'UCO le pouvoir de fouiller jusqu'aux canalisations des salles de bain du siège de Ferraz. Tout. Une demande, mais qu'ils vont procéder à une perquisition. C'est-à-dire que ce sont les agents eux-mêmes qui ont pris l'initiative de dire « on va entrer ici, 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 là, là, tu vas m'ouvrir ce tiroir, tu vas m'ouvrir cet autre tiroir, on va cloner tous les disques durs, on va tous les emporter. » Ils ont tout pris. Ils ont tout cloné. Mais bien sûr, les médias ont commencé à dire que non, que ce n'était pas une perquisition, que ce n'était pas ceci, que ce n'était pas cela. Bon, nous allons le voir. Mais qui mieux que lui pour l'expliquer? C'est ce journaliste. Vicente. Il refuse de convoquer des élections anticipées. Même s'il ne dispose pas de majorité parlementaire. Eh bien, Pedro Sánchez dit qu'il ne va pas organiser d'élections. Vous me permettrez la plaisanterie, n'est-ce pas? Il y a un collègue, qui évidemment me demande d'avancer les élections. Felipe González, ancien président du gouvernement espagnol. Parce qu'il est conscient que j'aurai une majorité parlementaire plus large au gouvernement et au Congrès pour pouvoir gouverner de manière beaucoup plus sereine. Et je lui en suis reconnaissant. Mais regardez ce que dit le narcissique pyromane, qui demande à son frère de prétendre vivre au Portugal alors qu'il est enfermé à Madrid pour éviter témoignages et déclarations fiscales. Écoutez-le à nouveau. Vous me permettrez la plaisanterie, n'est-ce pas? Il y a un collègue, évidemment, qui me demande d'avancer les élections parce qu'il est conscient que j'aurai une majorité parlementaire plus large au gouvernement et au Congrès pour pouvoir gouverner de manière beaucoup plus sereine.
et je le remercie. Mais je ne peux pas convoquer des élections pour des intérêts partisans. Je dois convoquer des élections dans l'intérêt général des citoyens. Et l'intérêt général des citoyens, aujourd'hui, avec des guerres partout dans le monde, avec des crises qui exigent des réponses efficaces et aussi équitables de la part de l'administration générale de l'État, c'est la stabilité et la consolidation de politiques qui nous permettent précisément de nous affranchir des conséquences sociales et économiques de ces crises. Terrible. Vous entendez ça? Permettez-moi, je pense que c'est le visage du cynisme total, du culot absolu. D'un type qui est coincé, qui veut prolonger la législature au maximum, qui ne veut pas convoquer d'élection. Sa femme va passer en jugement populaire, sera-t-elle condamnée? Le frère qui va être jugé, Abalos, qui a déjà été jugé, qu'est-ce que... Santos Cerdán va être jugé. C'est qu'ils y sont tous. Zapatero va être jugé. Que doit-il encore se passer en Espagne? Bon, qu'est-ce que dit ici notre ami? Non. Il refuse de convoquer des élections anticipées. Même s'il ne dispose pas de majorité parlementaire, il n'a pas de budget depuis 3 ans et son entourage politique... Il n'y a pas de budget en Espagne depuis 3 ans, il n'y a pas de budget. D'abord parce qu'il y a eu une éruption volcanique, ensuite parce qu'il y a eu un tremblement de terre, après le tremblement de terre, parce qu'il y a eu une tempête, après la tempête, parce qu'il y a eu un accident de train, après l'accident de train, parce qu'il y a eu une attaque à Gaza, après l'attaque à Gaza, il y a eu celle du Liban, après le Liban, il y a eu celle de l'Iran, et maintenant, nous le savons déjà. Eh bien, ensuite, c'est l'antivirus qui est arrivé, et maintenant, c'est l'Ebola, parce que Pedro Sánchez a aussi déjà commencé à parler d'Ebola. On n'a pas encore eu le temps de faire l'émission sur l'Ebola, alors que je veux la faire depuis 1 semaine. Il y a plus de 1000 cas, les frontières avec certains pays d'Afrique ont été fermées, la situation est mauvaise, et bien Carlos Carra Hormigón n'a pas de budget. Son entourage personnel accumule des affaires judiciaires presque chaque semaine, aujourd'hui aussi. Juste à cette heure-là, alors que le pape et le président discutaient au Vatican, des agents de l'UCO, l'unité centrale opérationnelle de la garde civile, entraient au siège national du PSOE à Madrid. Et voilà, le juge n'envoie pas l'UCO s'il n'a pas de preuves. Il n'envoie pas l'UCO là-dedans. Ils portent dans des sacs à dos et des ordinateurs. Regarde, les câbles pour cloner. Une demi-douzaine transporte des portables avec des disques durs à cloner. Une demi-douzaine de gardes civils. Ils participaient à ce moment-là à la perquisition au siège socialiste à la recherche d'informations sur le « Regarde-les tous là-bas ». Ils assumaient ce qui allait arriver. Il s'est vraiment passé des choses. Vous allez rire, il y a eu une coupure de courant. Pas de budget à cause d'une coupure de courant. Affaire Fontanera. C'est arrivé aujourd'hui ? Mais selon le juge Santiago Pedraz, ce qui s'est passé aujourd'hui trouve son origine dans ce qui s'est produit il y a 2 ans et 1 mois. Que s'est-il passé il y a 2 ans et 1 mois? Vous vous souvenez quand Pedro est devenu très mélancolique, façon Roméo et Juliette, il se sentait très blessé parce que sa femme était poursuivie et il a dit qu'il prenait 5 jours pour réfléchir à s'il restait président de l'Espagne ou non. Il a envoyé une lettre aux citoyens. Il nous a dit « À nous, Espagnols, je dois réfléchir si cela vaut la peine pour moi d'être président de l'Espagne. » C'est ce qu'a fait Sanchez pendant ces 5 jours, Pedraz. Il est resté avec sa femme, l'a prise dans ses bras, l'a consolée, il l'a emmenée en vacances, il l'a emmenée faire du shopping, au restaurant, au cinéma. Ils ont fait une promenade en bateau. Attention. Avril 2024. Et tout a commencé avec cette lettre. Lorsque l'inculpation judiciaire de son épouse a été rendue publique, Pedro Sánchez a annoncé qu'il se retirait pour réfléchir pendant 5 jours parce que, selon ses propres mots, il n'était pas sûr que cela vaille la peine de continuer à la tête du gouvernement. L'homme n'était pas sûr, il n'était pas certain. Non, ce n'était pas très clair pour lui. Dirigez tout le. Face à cette extravagance politique où un président prend 5 jours pour choisir s'il reste en poste, on lui a accordé un arrêt maladie pour raisons psychologiques. À partir de cet épisode, tout commence. 2 jours après que Pedro Sánchez ait publié cette lettre dans le siège du PSOE, son bras droit au sein du parti, Santos Cerdán, s'est réuni. Mon Dieu, c'est épique. Son chef de presse, John Antolin, son ancien chef de cabinet, Juan Manuel Serrano, la barbouze du PSOE, Leire Díez. La barbouze du PSOE.
et son collègue dans ses basses œuvres. Plomberie, on se croirait chez Leroy Merlin. L'homme d'affaires Javier Pérez Dolcet. Selon le juge, cette réunion est considérée comme le point de bascule, car c'est là qu'il a été décidé de coordonner et d'exécuter des agissements de nature pénale dans le but de déstabiliser des procédures judiciaires ou policières qui pourraient avoir un impact sur les intérêts du PSOE ou du gouvernement. C'est-à-dire, ils ont créé un groupe de travail, ou ce qu'il veut dire, pour que les gens comprennent en espagnol basique. Nous avons créé un groupe pour poursuivre les dissidents et les personnes qui dénoncent la corruption au sein du Parti socialiste, y compris des policiers, des procureurs et des juges qui enquêtent sur nous. Ils lançaient une chasse aux sorcières acharnées. Ils commençaient à chercher des saletés sur tout le monde pour tenter de discréditer le travail d'enquête mené par la justice espagnole. Continuons, c'est une mafia. Santos Cerdán a choisi Gaspar Zarias pour verser un salaire mensuel à l'RDS et a décidé que le parti émettrait des factures pour payer la Fontanera. En échange, la Fontanera et son collègue de travail chercheraient des informations sensibles sur les juges, les procureurs, les policiers et les gardes civils. Dans l'intention, qui sait, peut-être de les faire chanter et d'empêcher qu'ils poursuivent de l'enquête sur des affaires qui touchaient le PSOE, le gouvernement et l'entourage de Pedro Sánchez. Non, mais Pedro Sánchez dit qu'il y a une indépendance judiciaire en Espagne et qu'il y a des garanties. Quelle bande d'enfoirés! Un exemple, la LER Diez a dit lors d'une réunion avec certains de ses inculpés qu'il devait chercher des informations qui nuiraient à l'un des chefs de l'UCO, le lieutenant-colonel Antonio Balas. Tout ça, et Antonio Balas, c'est lui qui est en train de mettre la pression à Pedro Sánchez en ce moment. Cela a été financé avec de l'argent du PSOE. C'est-à-dire que le juge considère que le PSOE a financé illégalement les basses œuvres du PSOE lui-même. Mais la question est, bien sûr, le titre dit Trump et le Mossad. Toutes ces conversations enregistrées, qui étaient enregistrées depuis des années, qui les a enregistrées? Qui les a enregistrées? Un avion attendait Zapatero en République dominicaine, au cas où il s'y rendrait pour l'emmener aux États-Unis. D'après ce qui s'est dit, il semblerait qu'un avion l'attendait pour l'inviter à visiter. Nicolás Maduro. Et aujourd'hui, ce que le juge a émis, c'est ce qu'on appelle en langage juridique une réquisition. Mais dans la pratique et dans le langage courant, c'est une perquisition en bonne et due forme. Une perquisition? 12 heures? Bien sûr. Comment se fait-il que les conversations, la plupart de ces cas, l'affaire Abalos, l'affaire LER et d'autres, ce sont des conversations téléphoniques, écrites et orales? Qui les a mis sur écoute? Qui avait tous ces enregistrements? Pourquoi sortent-elles maintenant? Dans cette même ordonnance judiciaire, il est également affirmé que le réseau aurait proposé 50 000 € à l'entrepreneuse Carmen Pano pour qu'elle modifie sa déclaration concernant l'argent qu'elle dit avoir apporté dans des sacs au siège du PSOE. L'entrepreneuse, également mise en cause dans d'autres affaires, a déclaré devant le juge qu'elle avait apporté 90 000 € en espèces au siège du PSOE à Ferraz. Eh ben dis donc, 90 000 balles. 90 000 balles dans un petit sac au siège de Ferraz. Bon, et maintenant, évidemment, il faut laisser le temps à l'UCO de commencer à ouvrir les cartons. Les cartons de ce qu'ils ont emporté. Voyons ce qu'ils ont déjà trouvé à l'intérieur. Après avoir vu les bijoux de Zapatero, vous avez vu ce que Zapatero avait dans son coffre-fort. Je ne sais pas si le patrimoine ou la maison royale ont quelque chose comme ça. S'il vous plaît. Imagine que tu arrives un soir et tu dis à ta femme « Hé, on va aller dîner, mets-toi le pendentif en rubis. » Si ça te dérange ou qu'il est trop lourd, prends celui en saphir. Eh bien, selon Zapatero et son entourage, ça coûte 30 000 €. Si ça coûte 30 000 €, j'y vais demain les acheter.
Si ce que nous voyons sur la photo, oublie les montres, c'est le moins important. Si tout ce que nous voyons là, plein de diamants, de saphirs et tout le reste, ça coûte 30 000 euros demain, j'y vais et je l'achète. Je demande un prêt et je l'achète. Putain. Non, mais ils disent que c'est l'héritage. Ils disent que c'est l'héritage de la femme. Eh bien, mais la femme était la fille bâtarde d'un obscur roi quelconque. Ils sont allés à la Tour de Londres voler des bijoux? Ça, je ne le sais pas. Ça appartenait à Lady Di ou Dio. À qui diable cela appartenait-il? Non, mais on dirait que ça sort d'un film, un de ces films de l'époque médiévale, parce que c'est ce qu'on portait à l'époque médiévale. Des cailloux énormes. Regarde, j'ai regardé par curiosité. Allons voir. Allons voir. Bijouterie. Allons voir dans un magasin. Peu importe. Bijouterie Zafira, voyons s'il y a quelque chose ici. Je veux voir les prix. Où? Non, mais regarde un peu. Ah, c'est génial. C'est génial. Je ne sais pas combien de carats fait ce que nous voyons là sur la photo, mais pour vous donner une idée, un saphir de 6 carats, H01 645 25 coûte 37 953 €. Et celui que je vois ici, je crois qu'il est un peu plus petit que ce que nous voyons là-bas. C'est-à-dire un caillou comme ça, à 40 000, peut-être qu'ils l'ont acheté sur Temu, comme Zapatero allait souvent là-bas en Chine. Peut-être qu'ils ont trouvé sur Alibaba un bijoutier qui leur fabrique des pierres précieuses. C'est fou. C'est fou. Bien. Il y a un autre aspect intéressant et inattendu dans l'ordonnance du juge Pedraz qui pourrait avoir des implications politiques, car il a demandé à l'UCO de réclamer au PSOE des documents concernant la campagne de Salvador Illa lors des élections régionales catalanes de 2024. En plus de ces doutes concernant la campagne de Salvador Illa et de l'entrée de l'UCO au siège du PSOE, le juge Pedraz a autorisé la perquisition d'autres lieux. Il cherche des documents, des appareils, des comptes pouvant indiquer la marche à suivre, ainsi que des bijoux. Des bijoux! Le complot tente de déstabiliser les procédures judiciaires et les personnes mises en examen sont celles que vous allez voir. Le magistrat voit des indices de responsabilité, au moins comme complice, chez la directrice du PSOE, Ana Maria Fuentes, qui occupe toujours son poste. Et aux autres, il attribue jusqu'à 9 délits. Organisation criminelle, corruption, révélation de secrets, incitation à un faux témoignage. L'accusation de la police est grave. Falsification de documents commerciaux, prévarication, trafic d'influence et délits contre les institutions de l'État. Mais il n'y a pas d'élection. 9 délits. Non. Il n'y a pas d'élection. Hier, la nouvelle concernait l'ex-président Zapatero. Aujourd'hui, c'est l'affaire de la femme de main du PSOE. Demain, on verra ce qui arrive. Demain, on verra ce qui vient. Qu'est-ce qu'ils disent dans les médias, ceux qui nous aiment tant? Bon, qu'est-ce qui s'est passé devant la porte de Ferraz? S'il vous plaît, ne riez pas, ne riez pas, ne riez pas, s'il vous plaît. Ils ont amené les mariachis. Ils ont amené les... Pendant que l'UCO était à l'intérieur, il lui égayait l'après-midi pendant la perquisition. Mais tu vas être très triste. Non, non.
Non! On lui a chanté Rata Rastrera. On lui a chanté. Tout le monde lui a chanté. Ils lui ont même amené un type avec un violon pour jouer Titanic. C'est le moment où Luco sort de là après 12 heures de perquisition. Bien sûr, c'est que ceux de Luco ont dit « Vous êtes en train de nous casser les couilles, là, en bas. Vous lancez des enquêtes internes contre des collègues. Vous êtes en train de détruire le corps. Vous êtes en train de tout faire exploser. Là, ça s'arrête. » Et ils ont dit « Bon, allons les chercher. On va s'en prendre à eux. On va sortir toute la documentation et on va prouver ce qu'ils sont en train de faire. » D'accord? Là, il n'y a plus de retour en arrière. Plus de retour possible. Non, non. L'histoire des mariachis a été... C'est que ça a été incroyable. L'histoire des mariachis a été... Écoutez, mais ça non, je n'ai jamais vu un pays qui fasse ça. C'était David Santos. Je lui demanderai plus tard si c'était bien lui ou quelqu'un d'autre. Au fait, j'adore cette chanson. Merci. Après, on vous dirait que je ne mets pas de musique. Merci. Énorme. Si c'était David Santos, énorme. J'en parlerai avec lui plus tard pour qu'il m'explique ça. Voyons, David. Je viens d'écrire. Je ne sais pas s'il est réveillé. Il était en live récemment. C'est vraiment incroyable. Mais attends, voilà l'autre qui arrive. Le bateau coule. Le bateau coule. Le bateau coule. Titanic. C'est le Titanic, mais en plein délire. Qu'est-ce que disent à la télé les médias proches de la salle du chagrin? Il faut ouvrir une salle du chagrin à côté de Ferraz. Qui ne la connaît pas? La salle du chagrin, ça existe dans beaucoup de pays. C'est un endroit où les gens vont, le cœur brisé, pour écouter ce genre de musique, crier et se consoler, non? Eh bien, il leur faut d'urgence une salle du chagrin chez le PSOE. Qu'est-ce que disent les médias? C'est magnifique. Eh bien, il y avait aujourd'hui une commission parlementaire en Espagne. On interrogeait le gouvernement à propos de l'UCO et il s'est passé ceci. En plein milieu de la session parlementaire, il n'y a pas d'autre période de l'année, il n'y a pas d'autre moment de l'année où cela se produit. On nous informe qu'à cet instant, un exercice d'évacuation va commencer. S'il vous plaît, quittez l'hémicycle et suivez les instructions que vous donneront les équipes de secours. Merci beaucoup. Merci. Évacuation de l'hémicycle, sauf qui peut. Eh bien, après, on dit que c'est comme le Titanic. Ils commencent à évacuer l'hémicycle. La mère qui les a pendus. Non, il s'est passé beaucoup de choses. Ici, il s'est passé beaucoup de choses. Très incroyable. Très incroyable. La porte-parole du PSOE a été appelée au téléphone alors qu'elle se trouvait dans l'hémicycle.
Et elle s'est enfuie en courant. Elle s'est enfuie en courant. Après l'exercice, la moitié du PSOE n'est pas revenue. Ils sont tous rentrés chez eux. Il y a eu une fuite. Opération, encore une autre Val. Résiste, il est revenu. Pour l'instant. Mais qu'est-ce qu'ils disent par ici? De plus, l'UCO est aussi entré dans le siège de la Direction générale de la garde civile à Madrid. La garde civile elle-même entrant dans le siège de la garde civile. Vous voulez d'autres exemples du fait que l'Espagne est un pays sans corruption? Ce que le Mossad a provoqué. Ce qu'il a provoqué. Pas Serrano, qu'est-ce qu'il cherche? Mais enfin, qu'est-ce qu'ils disent? Cherchez. Ils recherchent aussi, sur ordre du juge Pedraz, des informations confidentielles sur des agents enquêtant sur des affaires du Parti socialiste. Et en plus, l'UCO. La police enquêtant sur la police. Mon Dieu. Mon Dieu, ça. Et maintenant quoi? Qu'est-ce qui vient ensuite? Qu'est-ce qui nous attend demain, déjà? Ils vont fouiller la maison de Zapatero. Eh bien, je pense qu'ils devraient la perquisitionner. Une seconde, on va voir si on peut faire venir ici notre ami David Santos. Eh bien, cette histoire de mariachis, il doit me la raconter ici en direct, mais voyons voir. Mais qu'est-ce qui leur passe par la tête à ces gens? Voyons, des stratégies, d'accord? Voyons voir. D'accord, j'enverrai le lien à David s'il veut venir. C'est incroyable, c'est incroyable. Je ne sais pas ce qu'il adviendra de l'Espagne. Je crois qu'il va se passer quelque chose de mauvais. Quelque chose de mauvais semble imminent. Et ça ne sent pas bon. Ça ne sent pas bon. Mon Dieu. Bon, maintenant voyons si David passe par ici et nous raconte un peu toute cette histoire. Qu'est-ce qu'ils disent là-bas aussi? Bon, voyons voir. Voyons. Ils sont magnifiques. Eh bien, cette perquisition, celle de Ferraz, a été la plus vaste des 5 interventions qui ont eu lieu. Également à la Direction générale de la garde civile, dans le bureau de l'historique socialiste Gaspar Zarias, dans la maison de l'homme d'affaires Javier Pérez Peredolcet et en dehors de Madrid aussi, au domicile de l'ancien secrétaire à l'organisation du PSOE Santos Zerdan. Je ne sais pas, au final, il ne leur manquait plus qu'à aller perquisitionner la synagogue pour voir s'il y avait quelque chose là-bas. Je ne sais pas. Dans la localité de Milagro, en Navarre. Dans l'enquête ouverte, il y a 10 personnes mises en examen. Les susnommés Zerdan, Zarias et Dolcet, auxquels s'ajoutent également Lair Diez et la directrice de Ferraz, Ana Fuentes. Également à l'un des avocats de Zerdan et de Koldo Garcia, un garde civil et 2 dirigeants socialistes de premier plan. Comme nous vous le disons, l'une des interventions les plus remarquables est celle qui a eu lieu au siège de la garde civile, qui a été perquisitionnée par la garde civile. La garde civile qui perquisitionne la garde civile. Nous allons découvrir les raisons pour lesquelles la garde civile est entrée dans ce siège. Malena Guerra. Alors, Malena, comment expliques-tu cela? Oui, eh bien le lieutenant-colonel Ballas et ses gardes sont arrivés. Que le nom du lieutenant-colonel Ballas. Ballas s'en va, Ballas. Est entré ici pour prendre la déposition de ses camarades du régime disciplinaire. On lui a pris la déposition des membres des affaires internes. ont reçu l'ordre d'enquêter sur eux et sur leurs supérieurs de l'UCO, dit le juge. C'est-à-dire... L'UCO est allé interroger ceux qui enquêtaient sur l'UCO. Et vous enquêtez sur nous? Alors nous allons vous interroger. Qui a ordonné cette enquête sur nous? Quel est le motif? Les indices? Qui a tracé les étapes de cette enquête? Quels sont les documents? Quelle est l'origine? C'est une bombe nucléaire. C'est une bombe nucléaire, mais dans tous les sens du terme. Une seconde, David Santos est par ici. Un instant, on va le faire apparaître ici.
C'est hallucinant. Bombe nucléaire. David Santos, bonsoir. Je ne sais pas s'il nous entend. Est-ce qu'il nous entend encore ou pas? David, tu nous entends? Je n'entends pas, je ne sais pas si je suis en direct, non? Tu es en direct, David. Tu nous entends? Une seconde, voyons si David nous entend. Voyons voir. Je te parle, David. David est ici, oui. Il est devenu sourd avec les mariachis. Voyons. Je ne t'entends pas, je ne t'entends pas. Un David. Voyons maintenant. Voyons si David... David. Test. Allô, test. Bonjour. Bonjour. Maintenant, je t'entends. Oui, excuse-moi, je ne suis pas familier avec cette plateforme. Tu m'entends bien? Oui, on t'entend parfaitement. C'est quoi cette histoire de mariachis? Eh bien, c'est une idée qui m'est venue pour participer à la fête à distance. Mais une question, est-ce que vous avez payé ça avec un de ces fonds bizarres ou c'est payé et déclaré? Non, ça c'est moi qui ai avancé l'argent, c'est moi qui ai avancé. Et il y a aussi des gens qui ont contribué pour payer les mariachis. J'ai pris mon courage et me suis dit d'y aller pour rejoindre un peu la fête, même à distance. Parce que je vis à Malaga, j'habite à 500 km de là. Et souvent, quand je vois ce genre de choses qui se passent, eh bien, je me sens un peu impuissant parce que si je vivais à Madrid, j'aurais été là, devant la porte de Ferraz, aujourd'hui, toute la journée, non? David Santos est l'un des créateurs de contenu les plus intéressants sur l'Espagne. Nous sommes tous deux espagnols. Mais je ne me concentre pas vraiment sur ce pays. Voilà David qui est un génie en train de faire ce qu'il fait avec plein d'amis. David, cette semaine, c'est une bombe nucléaire. La Guardia Civile enquête sur elle-même. La Guardia Civile enquêtant sur la Guardia Civile et le juge Pedraz pointant directement pour la première fois Pedro Sánchez comme le Juan. Oui, c'est une bombe atomique. En fait, je ne sais pas si vous avez vu la une de l'ABC de demain, mais l'ABC montre littéralement Pedro Sánchez avec une photo de Pedro Sánchez où il est écrit que toute la corruption vient de Sánchez. C'est-à-dire, il y a eu beaucoup de personnes mises en examen, enfin, ils ont aussi mis en examen des gens liés au compte du Parti Socialiste. Du coup, c'est très compliqué pour Pedro Sánchez de se sortir de celle-là, non? Je crois qu'on vit l'ère de la fin du sanchisme, non? Je pense, oui. Mais c'est normal, regarde, la une qu'on a faite aujourd'hui pour l'émission qu'on est en train de faire en ce moment, c'est Trump et le Mossad qui acculent Sánchez parce que c'est trop de coïncidences. Sérieusement, ce n'est pas par paranoïa complotiste, mais il y a quand même trop de coïncidences. Pedro Sánchez s'en prend à Israël depuis 3 mois, et à Donald Trump aussi. Et soudain, et en une semaine, on dirait qu'il y a un cataclysme avec Zapatero, avec ses filles, avec les bijoux. Bon, voyons, c'est la théorie que la gauche est en train de soutenir en ce moment. Les secteurs les plus proches de Sánchez, justement, disent qu'il y a une attaque coordonnée de la part du Parti populaire et de Vox. En fait, ils affirment que cette semaine, il y a eu une réunion entre Abascal, Feijóo et Ayuso à l'ambassade américaine et que depuis là, ils sont en train d'orchestrer une sorte de coup judiciaire. Moi, j'ai une autre théorie, non? Et moi, la théorie que j'ai, eh bien, pour ne pas m'étendre trop, la théorie que j'ai, c'est que Kel Polo Carvajal est en train de tout raconter aux États-Unis et que Julio Martinez, l'ami proche de Zapatero, Julito Martinez, est aussi sur le point d'être convoqué par la justice américaine. Je crois que cela a précipité le fait que la justice espagnole veuille pousser, accuser Zapatero, veuille inculper Zapatero, justement pour lui donner une sorte de coup de main. Et que, s'il doit choisir le moindre mal, qu'il préfère régler ses comptes avec la justice espagnole plutôt qu'avec la justice américaine. Malgré tout, la théorie que j'ai sur ce qui se passe avec Pedro Sánchez est plutôt la même qu'avant. Il y a eu de la corruption dans les deux grands partis, le Parti populaire et le Parti socialiste. Mais il y a une différence, mon ami, une différence, et c'est que jamais aucun président du gouvernement n'avait autant attaqué la garde civile, la police nationale et le système judiciaire comme le fait Pedro Sánchez. Et ce que je pense, et c'est la théorie que j'ai un peu développée dans le direct que j'ai fait aujourd'hui, ce que je crois, c'est que ce que nous avons ou ce que nous vivons en ce moment, c'est une rébellion à la fois de la police, de la garde civile et bien de certains juges contre ce coup d'État que Pedro Sánchez mène depuis un certain temps déjà. Eh bien, en dénigrant tous ces organismes et en détruisant directement la séparation des pouvoirs? Non, c'est la théorie à laquelle je crois. Qu'il est évident que les États-Unis peuvent être derrière tout cela, eh bien, je ne l'exclus pas, mais je n'exclus pas non plus que, justement, la position que Pedro Sánchez a avec l'administration Trump soit précisément parce qu'il pressentait que cela allait arriver à tout moment.
Il y a dans l'enquête sur Zapatero, je lisais l'autre jour, il y a des connexions internationales et il y a des déclarations selon lesquelles l'ambassade des États-Unis elle-même a fourni des informations à l'UDEF, l'unité des délits contre le patrimoine, à ce sujet. C'est-à-dire qu'il doit y avoir en ce moment, au niveau international, une connexion entre des groupes d'enquête des États-Unis, de la France, de la Suisse. Je crois qu'ils travaillaient aussi. Et même d'Israël qui doit être impitoyable contre ces types. Et tu as entendu Pedro Sanchez aujourd'hui ? Il a dit qu'il ne convoque pas d'élection car il gagnerait avec de l'avance. Qu'est-ce que c'est ? C'est quoi cette merde ? C'est moi, si vous me permettez l'expression, je crois que ce monsieur, il va déjà la bite à l'air, non ? C'est-à-dire, c'est déjà la provocation constante et le fait de se croire impuni. Et en vérité, ce que je crois qu'il montre, c'est qu'il est très, très nerveux. Il a essayé de faire une blague, il a essayé de plaisanter. En fait, si vous me permettez la blague et tout ça, mais en réalité, ça lui a très mal réussi. Je crois que son subconscient l'a trahi. En fait, regarde, c'est-à-dire, pour l'audience qui te regarde, dont je fais aussi partie, je suis aussi un fidèle de ton émission, mais évidemment, avec tout ce qui se passe en Espagne, c'est compliqué, c'est impossible. Tu vois, ce qu'on a découvert aujourd'hui, c'est que pour la première fois dans l'histoire, depuis le gouvernement de Felipe González, c'est-à-dire un réseau d'officines a été mis en place de la part du président du gouvernement, de la part du parti qui est au pouvoir, similaire au GAL, non ? Toute proportion gardée. Le GAL s'occupait d'enlever et de tuer des gens, certains d'entre eux des membres de l'ETA, mais à quoi s'occupait-il ? Ces officines dirigées par Leyler Diaz et menées dans l'ombre et dans la pénombre par Santos Zerdan et par le Guam, c'est-à-dire Pedro Sanchez, cela consistait essentiellement à utiliser l'argent du Parti socialiste pour soudoyer aussi bien des personnes qui portaient des accusations contre le Parti socialiste, comme des procureurs, des membres de la garde civile, de la police, des juges. Autrement dit, c'est extrêmement grave. On parle même de fuite de vidéos sexuelles concernant un procureur, également pour le faire chanter, n'est-ce pas ? Ce que nous voyons en ce moment, c'est une véritable fosse à purin, et en fait, je pense qu'il faudrait déjà intervenir, je ne sais pas, l'Union européenne, ou au moins que le chef de l'État prenne la parole ou dise quelque chose, car je pense que c'est aussi son rôle. Non, moi je trouve ça assez compliqué. Tu sais ce que je vois dans cette affaire ? Nous aussi, les gens qui créons du contenu, il nous arrive aussi des choses étranges ces derniers temps. Les directs sont coupés, on fait fermer des chaînes, on reçoit des signalements massifs. Je pense que tout ça doit être lié à cette histoire aussi. Eh bien, si on a un gouvernement qui est capable de créer une structure au sein du parti, en utilisant l'argent du parti pour attaquer des juges, des procureurs, des gardes civils, des policiers nationaux, en utilisant des médias et des journalistes proches, en fait, je pense que les prochains à être inculpés seront aussi certains journalistes. S'ils font ça avec des gens qui ont du pouvoir et de l'autorité en Espagne, imagine ce qu'ils peuvent faire avec les créateurs de contenu. En fait, je ne sais pas si tu le sais, il y a eu une réunion il n'y a pas longtemps, il y a un mois à Bruxelles, à ce sujet où plusieurs PDG de différentes plateformes se sont réunis, dont YouTube, et on commençait, disons, à conditionner la visibilité que pouvaient avoir de nombreux créateurs de contenu qui n'étaient pas en accord avec les différents dirigeants. Et nous savons déjà que toi et moi, comme beaucoup d'autres, ne sommes pas très bien vus. Non. La vérité, c'est que non. La vérité, c'est que non. Eh bien, on verra bien. Écoute, voyons comment la semaine se termine. Eh bien, j'espère que cela se terminera soit par le dépôt d'une motion de censure, soit par le retrait du soutien d'un partenaire de gouvernement et que nous aurons des élections générales le plus tôt possible. J'espère que cela se terminera ainsi. Mais connaissant l'Espagne et les Espagnols, ne sois pas surpris si ce type s'accroche jusqu'en 2027. Oui, je pense. Je pense qu'il va rester. Je crois qu'il va chercher à faire ça. Écoute, il y a un sujet qui préoccupe beaucoup ma communauté et je sais que tu suis ça de très près. La police aux frontières en Espagne parle déjà d'1 500 000 personnes qui vont être naturalisées. Eh bien, au départ, régularisées, mais quel est le véritable plan derrière tout cela ? C'est-à-dire, y a-t-il une possibilité qu'ils puissent voter l'année prochaine ou pas ? Eh bien, voyons, les personnes qui sont régularisées après avoir obtenu la nationalité ne peuvent voter qu'aux élections municipales. Par conséquent, elles ne peuvent pas voter ni aux élections régionales, ni aux élections nationales. Mais le fait que ces personnes puissent voter aux élections municipales, alors que l'année prochaine, nous allons avoir un marathon électoral,
perturbe déjà les listes électorales. C'est-à-dire, cela perturbe la situation actuelle et cela perturbe aussi ce que sont des élections. En fait, non. Mais littéralement, moi j'irais jusqu'à dire que le gouvernement est en train de mener et de réaliser un véritable trucage électoral. Il est vrai qu'ils ne peuvent pas voter aux élections nationales, mais il est aussi vrai qu'au sein de ces personnes régularisées, il y a déjà pratiquement entre 1,5 million et 2,5 millions de personnes qui, grâce à la loi des petits-enfants, vont effectivement obtenir la nationalité. La nationalité de façon automatique. Et ces personnes-là pourront effectivement voter lors d'élections générales, c'est-à-dire qu'ils sont en train d'être régularisés. En fait, plus de 500 000 demandes ont déjà été reçues pour bénéficier de la loi des petits-enfants, et seulement environ 5 000 ou 7 000 demandes ont été rejetées. Je n'ai pas le chiffre exact, mais il était infime comparé à toutes les demandes acceptées. Ainsi, ces personnes pourront voter lors des élections générales. Mon Dieu. David, demain c'est 20s, non? À quelle heure? Comme d'habitude, vers 9h15 ou demi, je fais des directs, sauf si quelque chose de scandaleux arrive, comme aujourd'hui, et là j'ouvre un direct. Je viens ici profiter de ce que nous vivons. Eh bien, écoute, d'une certaine façon, David. Merci beaucoup. Le lien de ta chaîne est dans le chat. Beaucoup se sont déjà abonnés à David Santos. Peut-être qu'un jour j'y passerai aussi. On passe un moment à discuter. Quand tu veux. Merci beaucoup. J'adore le contenu que tu fais et merci beaucoup de m'inviter à tes lives. Bonne chance et continue à tout donner. Merci beaucoup David. Business. Salutations à toute ta communauté. Je t'embrasse. Bonne nuit. Voilà David Santos, l'homme du mariachi. Quel homme! Le coup du mariachi, c'est énorme. C'est génial. Je me lance la prochaine fois. La prochaine fois, je me lance pour faire quelque chose. La prochaine fois, je me lance pour faire quelque chose, leur envoyer là-bas un truc. On va se joindre à ça. C'est amusant. Il faut y mettre de l'humour. À tout ce désastre. Le désastre politique dans le pays, c'est terrible et c'est horrible. On parlait des réactions à la télévision. C'est du blanchiment, c'est un blanchiment total. Et du blanchiment en plus. Enfin, écoutez-le. Bonjour, Ángel Campos. Dis-moi une chose. Est-il normal que la Guardia Civile entre pour demander des informations, des documents, n'importe où, dans un bureau, un parti politique, et que cela ne soit pas demandé par voie télématique, par fax, comme tu le disais? Avant? Non, mais la question est, si c'est normal, le problème vient-il de la surdimension qu'on lui attribue? C'est ça le sujet. C'est-à-dire? C'est une question de mesure. Il faut avoir un peu de mesure dans tout ça. Les deux éléments fondamentaux que tu as mentionnés dans le premier titre étaient faux. Ce n'était ni une perquisition, ni pour financement illégal. Ce n'est pas une perquisition. Ils sont restés là 12 heures à boire du café dans les locaux du PSOE. La UCO n'avait rien d'autre à faire. Les agents de la UCO et M. Ballas, ils n'avaient rien d'autre à faire qu'entrer là pour prendre un café pendant 12 heures. Il n'y avait pas de perquisition. Quelqu'un a été contaminé. Eh bien, cadenasser, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Radio Gauche, entièrement financé par le gouvernement, et beaucoup de gens à l'étranger l'ignorent. Porte-parole du gouvernement. Toute cette procédure est absolument normale qu'un tribunal envoie, dans le cadre de l'entraide judiciaire, des fonctionnaires, dans ce cas, eh bien, la police judiciaire assurée par l'UCO pour demander une information et non pas pour perquisitionner, car il n'y a pas eu de perquisition. Ils se sont rendus au siège de Ferraz et on leur a dit, sur ordre judiciaire, nous avons cette demande d'information. Avez-vous cette information? Bien sûr, et ils sont restés là 12 heures parce qu'ils ne trouvaient pas l'imprimante pour imprimer les documents contenant les informations demandées. N'est-ce pas, Miguel Ángel Campos? Ils ont passé 12 heures à chercher une imprimante pour imprimer le document qu'ils cherchaient. C'est vraiment se moquer de tout le monde, se moquer des citoyens, se moquer des gens qui entendent ça, qui n'en ont normalement aucune idée, mentir. De ce qui se passe. Ils voient 4 choses, 5 choses, 20 choses. C'est vraiment une honte pour ce pays. Et les fonctionnaires qui ont fermé? Il s'en occupe. Campos, sans la révélation de ce média, l'affaire serait restée discrète. Peut-être aurions-nous fini par l'apprendre, mais il n'y aurait pas la situation actuelle devant la porte de Ferraz. Surtout, cela a été manipulé. Comme je l'ai dit, ce n'est pas une perquisition, mais une demande d'information. Ce n'est pas une perquisition, mais le juge écrit « perquisition » dans l'ordonnance. Mais voilà que Miguel Ángel Campos vient ici dire que ce n'est pas une perquisition.
Je ne sais pas ce que vous pensez en ce moment sur le chat, mais moi, je trouve ça vraiment terrible. C'est horrible. 16 000 personnes sont en direct en ce moment en train de regarder la chute du gouvernement espagnol, étape par étape, comme jamais auparavant. Bon, je crois que Pedro vient de poster. Voyons voir. Voyons s'il a reparlé, celui-là. Non, ah non. Pedro dort en ce moment. Il se demande s'il va rester président ou non. Avec cette histoire. C'est incroyable. Incroyable. Qu'il s'en produit des centaines au fil du temps. Que Miguel Ángel Campos me corrige si je me trompe, mais l'an dernier, dans l'affaire Santos Cerdán, plusieurs demandes d'informations ont été envoyées à diverses entreprises de construction. Parmi elles, Acciona, et personne n'a été envoyé. Un fax a été envoyé. Non. Non. Ça a été envoyé à l'UCO. Ça a aussi été envoyé à la police judiciaire, à tous les sièges où cela se pratiquait. D'accord. Mañaneros. Télévision espagnole. Attention à ceci. C'est sublime, sublime. C'est ce qui se dit et ce qu'on déduit d'un message qui dit « 10K, c'est fait ». 10K, c'est fait. Il y a un message de Julio Martinez, qui est le larbin économique de Zapatero. C'est lui qui va partout faire les contrats. C'est le prête-nom de Zapatero. Selon les soupçons, il y a des indices. Il lui envoie un message et dit 10K, c'est fait 10 000 K. Voyons qui devine ce que peut être 10K. Mañaneros. Javier Ruiz. On suppose que 10K n'est pas une course de 10 km. Il n'y a pas d'autre possibilité que le fait que 10 000 € ont été payés. Oui. Zapatero, Rodolfo Reyes et Julio Martinez font des courses de 10 km des 10K. Ce qui se passe, c'est qu'il manque le M à celui-ci. Il manque le M. Tu sais? Et Javier, le monsieur kilomètre, c'est KKM. Je peux te dire que pour nous, en statistique, t'as fait 10K pour 10 000 abonnés. 10 000 heures de visionnage. 10K. Hello. Mais je ne sais pas. 10 000 euros, 10 000 dollars, 10 000 shekels, 10 000 shekels, 10 000 shekels. C'est ce qu'on dit. C'est du blanchiment d'image. C'est un blanchiment d'image total, complet. Ils ne savent pas. Ils ne savent même plus quoi dire. La période où ils profitaient touche à sa fin. Ils voient la situation de pire en pire. Ils voient la situation de plus en plus mal. Bien pire. Ce que David Santos a dit, le poulet Carabajal doit déjà piailler comme un poussin. Chantant comme un canari. En commençant à raconter ici toute la saleté qu'il y a à l'intérieur du gouvernement d'Espagne. Espagne. C'est terrible. Et maintenant quoi? Y a-t-il des élections ou pas? Eh bien non, il n'y aura pas d'élection. Sauf en cas de motion de censure. Mais comme tous les gens de gauche sont mouillés avec ce type, c'est-à-dire, il n'y en aura pas. Il n'y aura aucune histoire. Il n'y aura rien. Ça va dégénérer. Ça va dégénérer, c'est tout. Ils vont s'entêter sur ce sur quoi il faut s'entêter. Et c'est tout. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Minesa Venezuela. Pétrole vendu. Eh bien, ce qui est sorti au sujet de Zapatero est incroyable. Commission pour des superpétroliers de 2 millions de barils. Horaires et délais d'expédition. La connexion Zapatero. Sánchez, PSOE. Venezuela, Chine. Brutales. Brutal. Mais cela va nous donner des unes, et on va avoir des jours et des jours à voir des choses comme ça. Incroyable. Incroyable.
Qu'est-ce que disait Gabriel Ruffian? Ruffian. Qu'est-ce que disait Ruffian devant Ruffian? Il y a 24 heures, il disait ceci. Action. Motion de quoi? Nous, quand tout le monde le sait, tant qu'il n'y aura pas une affaire Gürtel du PSOE, un cas de financement irrégulier, je pense que c'est cohérent. Nous avons évincé Rajoy pour le financement irrégulier de son parti. Si nous demandions des élections, la même chose arriverait avec le PSOE. Hier, il demandait des élections s'il y avait un cas de financement illégal. Aujourd'hui, Ruffian disait ceci. Non. Aller jusqu'aux preuves et surtout un jugement définitif, nous demanderions des élections. Jusqu'à ce qu'il y ait un jugement définitif. Hier une affaire, aujourd'hui un verdict. Ensuite, ce sera jusqu'à leur emprisonnement. C'est l'Espagne, le gouvernement, parce qu'ils sont partenaires, ce sont des partenaires. Zapatero. L'homme humble du PSOE. Le pauvre Zapatero. Celui qui disait qu'être socialiste, c'est beaucoup donner et peu recevoir. Terrible. Passons au super chat. Allons-y avec les commentaires de la communauté des Stratégias Militares. Moi je reste halluciné par cette histoire. D'un pays qui pourrait être au sommet du monde et regarde où il en est. J'espère, mais qu'un jour il soit là où il doit être. Sergio et Anna, merci beaucoup. Et Stratégia, j'espère que tu vas bien. Tes fidèles suiveurs ont besoin de toi plus que tu ne l'imagines. Déménage en Israël, tu y seras plus tranquille. Je ne l'exclus pas. Abraham Fernandez, merci beaucoup. R. Le CNI devrait s'occuper de tout, pas seulement de Zapatero. Non, le CNI est sous contrôle gouvernemental. Ravi, merci beaucoup. Marisa, rien ne reste caché entre le ciel et la terre. Julien, je n'ai jamais vu un président et autant de journalistes proches en Espagne, et je suis très âgé. Ici, Israël les laisse dans n'importe lequel des 50 et quelques pays du croissant où ils semblent heureux. Salutations, stratégie. Il fait référence à ceux de la flottille qui ont été enlevés, les membres de la flottille. Et ils vont aller eux-mêmes sauver Gaza. Gloire à Israël, il ne disparaîtra jamais. J'adore votre chaîne de tout cœur, merci. Dit Mati. Merci beaucoup, Mati. Salut à toi. Bienvenue sur les Stratégias Militares. Casa, il y a un joaillier espagnol qui disait qu'une seule partie de ce qu'il montrait était vraiment authentique. Les travaux, les caras, cela atteignait 1 million d'euros, et si elles sont authentiques, il faut multiplier par 4. Non, sûrement. Puma, félicitations. Sarah, on dit que la femme de Zapatero est Stratégia et la petite fille de Dutan Toutankhamon. Regarde, j'ai été au musée du Caire. J'ai vu le mobilier funéraire de certaines momies. J'ai vu des choses comme ça. C'est que même une momie égyptienne n'a pas quelque chose comme ça. Pardon. Je te laisse la sémantique du poids des créateurs. Le contact d'un contact n'est pas un contact, mais juste une demande d'information, une perquisition. Quelle belle main. Celle-ci m'a plu. Gustavo. La perquisition d'une perquisition n'est pas une perquisition. Un nouveau cas d'antivirus est signalé. La situation de l'Ebola devient très grave. Pamplemousse, révélant des vérités. Merci Stratégias, merci à vous. Sarah, adhésion 10, merci beaucoup. Julio, qu'ils mettent tous ces corrompus en prison. On devrait créer un CECOT en Espagne. Il faut construire un CECOT pour ça. Je suis heureux pour ton pays, Stratégias, que le gouvernement tombe. Je souhaite aussi qu'il parte vite. Pablo, bienvenue, Estrategias Militares. Le problème, c'est que les gens craignent de voter pour de nouvelles idéologies ou partis, ou ne voient pas qui pourrait sortir l'Espagne de la situation actuelle. C'est un pays qui a besoin d'une régénération idéologique. Il faut se régénérer, rompre avec l'ancien et trouver du nouveau. C'est mon avis, même si je ne le donne jamais, car je n'aime pas ça. Je pense qu'il faut en arriver là. Merci. Pays. Restructurer le pays de fond en comble, rien de plus. Quand tout sera structuré et organisé jusqu'à plus rien.
Quand tout sera restructuré, organisé, propre, alors qu'il y ait des élections et que tout le monde se présente avec les mêmes garanties. La première chose, c'est qu'une voix compte pour une voix. Parce qu'en Espagne, tous les votes des citoyens ne valent pas la même chose. Il y a des votes de certaines communautés qui valent plus que ceux d'autres. Ce n'est pas juste. Nous sommes tous espagnols et nous valons tous autant les uns que les autres. Il y a des milliers de choses à changer en Espagne. Des milliers de choses. Il faut que quelqu'un arrive avec ce projet. Il faut simplement changer la situation actuelle pour garantir qu'il y ait une véritable démocratie, propre, sans corruption. Protéger les droits des autres, de tous. Que les autres fassent de la politique, se disputent, fassent ce qu'ils veulent, mais ce scénario n'existe pas. Tout est corruption. Et il faut quelqu'un d'honnête, d'intelligent, qui n'ait pas besoin du salaire de président, qui ait déjà assez d'argent pour n'avoir aucune raison de voler. Parce que les organismes, les postes, les positions de pouvoir corrompent l'être humain. C'est aussi simple que ça. Tant qu'on n'en arrivera pas là, on continuera à se battre avec la même histoire pendant encore quelques années. Famille, un immense merci d'avoir été en direct avec nous. Vraiment, un véritable plaisir. 16 000 personnes, il nous manque plein de likes. On se voit demain. Nous avons préparé plein de unes. Que se passe-t-il avec l'Iran? Que se passe-t-il avec Donald J. Trump? Que se passe-t-il avec les ovnis? Oui, ce que vous entendez. Que se passe-t-il avec les ovnis? Je continue à penser et à voir des choses qui me rendent chaque jour plus fou. Et en plus, nous avons de nouvelles informations sur les scientifiques disparus aux États-Unis. Qu'y a-t-il derrière tout cela? Demain, ici, sur Stratégia Militaire. Salut à tous, la famille.